Bonjour à tous, salon de Los Angeles oblige, voici quelques nouveautés phares, les Toyota RAV4, Porsche Cayman, Jaguar XF-RS ou encore Fiat 500L Trekking. Le RAV4, pionnier des SUV compacts, fait peau neuve et les étant, la concurrence commençait à devenir oppressante. À Los Angeles, on découvre donc la 4e génération du baroudeur, un modèle lancé en 1994 et qui s'est écoulé depuis à plus de 4,5 millions d'exemplaires. Ce qui change, le look tout d'abord avec cette face avant déjà croisée sur la récente Auris, mais aussi les dimensions. Le RAV4 prend 20 cm pour atteindre les 4,57 m, l'équivalent d'un Qashqai plus 2. L'empattement plus important également permet de conserver une excellente habitabilité et d'offrir au coffre quelques litres supplémentaires, de quoi devenir l'un des plus vastes de la catégorie. Enfin, exit la porte à ouverture latérale et la roue de secours en sac à dos. Désormais, le RAV4 reçoit un classique à ion. Sous le capot, Toyota conserve les blocs essence et diesel de 150 chevaux et ajoute un petit mazout de 124 chevaux, disponible en 2 roues motrices uniquement, lancement en février 2013. C'est aussi sur la côte ouest des États-Unis que Porsche a choisi de présenter la 3e génération du Cayman, un coupé au style actualisé dans la droite lignée des 911, 991 et Boxster. Calqué sur ce dernier justement, il se révèle seulement 1 cm plus haut. Le coup de crayon originel du Cayman est globalement préservé avec les ailes rebondies et la ligne de toit effilée. À bord, à l'image du cabriolet, la console centrale type aviation fait son entrée. Finalement, sous le capot, Porsche profite de ce lancement pour ajouter 10 chevaux supplémentaires au flat 6. Le Cayman classique dégaine 275 chevaux, comptez 325 pour la version S. La 911 et ses 350 chevaux n'a qu'à bien se tenir. Arrivée des nouveaux Cayman en mars 2013, tarif à partir de 65 608 €. Voiture performante toujours, catégorie berline cette fois, Jaguar présente à Los Angeles la XF-RS. C'est le 2e modèle estampillé RS après les XKR coupé et cabriolet. Alors comme ses petites sœurs, la 4 portes utilise le V8 5 litres de 550 chevaux, un bloc que l'on retrouvait déjà dans la XFR mais avec 40 chevaux de moins. Le couple a augmenté, passant de 625 à 680 Nm. On mesure les progrès en jetant un coup d'œil au tableau des performances. La XF-RS atteint les 100 km/h en 4 secondes 6, soit 3 dixièmes de mieux que la XFR. Quant à la vitesse maxi, elle passe la barre fatidique des 300 km/h. Côté technique, notons l'arrivée de la boîte automatique à 8 vitesses fraîchement lancée sur la F-Type. Pour le look, Jaguar ne fait pas dans la demi-mesure en utilisant massivement du carbone et en greffant sur la malle un aileron façon Mitsubishi Evo, arrivé courant 2013. Pour finir, une halte chez Fiat, le constructeur italien poursuit sa conquête du marché américain. La 500 dont les ventes sont au beau fixe ne sera bientôt plus seule dans la gamme. Fiat enrichit son offre du monospace 500L, modèle qu'il décline d'office dans une version inédite baptisée Trekking et que l'on retrouvera en France dès le 2e trimestre 2013. Cette 500L mise comme la Panda Trekking surtout sur son look. Il comprend un bouclier avec prise d'air verticale et ski de protection alu ainsi qu'un diffuseur à l'arrière. Mais sans transmission intégrale, pas de quoi rendre service au sauveteur de Malibu, parlons plutôt d'atout chic pour les surfeurs de Santa Monica. À demain.